למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bishut Marav Rabotai avec la permission d'Hachem, je voudrais aujourd'hui vous faire une bracha, parce que c'est la Hilula de Aaron HaKohen alav shalom. Et ce matin, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un petit vidéo, le pèlerinage de là où il est enterré, Aaron HaKohen alav shalom. Alors il faut savoir que Aaron HaKohen, c'est écrit dans la Torah, que lorsqu'il est mort, tous les Bnei Israël ont pleuré. Tous les Bnei Israël, ils ont pleuré. Et c'est écrit, Vay'o kol ha'eda ki gava Aaron, Vayipro et Aaron shloshim yom kol bet Israël. Toutes les maisons d'Israël. La Torah, elle ajoute bet, la maison. Alors pourquoi la maison? Pourquoi la Torah dit la maison? Nous sages disent, c'est parce qu'Aaron HaKohen, il était Ohev Shalom ve'Odev Shalom. Tous les Juifs l'ont pleuré. Pourquoi? Parce que vraiment Aaron, il aimait le Shalom. Il faisait le Shalom dans les maisons. Il va tout inventer, il va tout construire pour qu'il y ait le Shalom à la maison. Il va aller partout. Et même lorsqu'il y avait entre deux personnes des désaccords, Aaron HaKohen, il va tout faire pour leur faire la paix. Vous savez, en général, je vous dis quelque chose de psychologique. Écoutez, moi dans ma vie, j'ai eu des problèmes avec ma femme, de Shlom Bayit. Et parfois, je voulais faire la paix, mais j'étais orgueilleux. Je voulais pas faire la paix parce que c'est l'orgueil. L'orgueil. Beaucoup de fois, elle aussi, beaucoup de fois, c'est arrivé que elle veut faire la paix, elle a ras-le-bol, ça y est, il faut qu'on fasse la paix. Mais, il y a toujours l'orgueil. Il y a toujours l'orgueil dans un couple. C'est comme ça. Il y a la gava. La gava. La gava. Il y a toujours l'orgueil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et beaucoup de fois que Dieu préserve, ça arrive à ce que le couple, ils vont divorcer à cause de l'orgueil. Beaucoup de fois, il y a des divorces à cause de l'orgueil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que c'est important que quelqu'un y rentre au milieu. Alors, il va aller chez le mari, il va dire au mari, tu sais que c'est vrai, t'as raison, mais 100% que ta femme, elle regrette. Après, il va aller chez la femme, elle va lui dire aussi, tu sais, t'as raison, 100% que ton mari aussi le regrette. Et c'est comme ça. Ah bon, il regrette? Eh ben oui, il regrette. Eh ben oui. Ah bon, si elle regrette, alors je fais la paix avec lui. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que ça, c'était Aaron HaKohen. Beaucoup de fois, moi, ce que je fais. J'ai fait comme ça, moi aussi. Mais, moi, je suis pas Aaron. Aaron, vraiment, à son époque à lui, il a réussi à faire le Shlom Bayit à tout le monde. Nous, on essaie parfois de faire du Shlom Bayit entre les couples. Parfois, on arrive, parfois, on n'arrive pas. Mais chez Aaron, c'était sûr qu'il allait réussir. C'est pour ça que la Torah a dit que tout le peuple juif, toutes les maisons l'ont pleuré. Toutes les maisons, parce qu'il n'y a pas eu une maison où Aaron il n'a pas intervenu pour le Shlom Bayit, ou entre des copains, ou entre un homme et sa femme, ou entre un homme et ses parents, ou entre un homme et ses enfants. Donc, chaque personne, c'est une maison. Mes amis, c'est ce que la Torah elle veut nous dire sur la mort de Aaron HaKohen alav shalom. Il faut savoir une chose. Aaron HaKohen, Hachem il a voulu qu'ils soient enterrés à Hor Hahar. C'est une montagne sur une montagne. C'est bizarre. Pourquoi une montagne sur une montagne? Vous savez, beaucoup de fois il y a une montagne, mais il y a parfois, comme qui dit Rashi, comme une pomme sur une montagne. Donc une montagne sur une montagne. Ce matin, lorsqu'on m'a montré le vidéo là où il est enterré Aaron HaKohen, c'est du côté de la Jordanie. Alors là-bas, les Juifs qui sont partis pèleriner, ils étaient obligés de s'habiller comme des Bédouins, pour ne pas attirer l'attention des
parce qu'il n'y a pas encore des relations diplomatiques officielles entre la Jordanie et Israël. Donc, les Juifs, ils vont pèleriner. Les Jordaniens, ils ferment les yeux. Zama, ils font semblant qu'ils savent pas. Mais la preuve qu'ils rentrent avec un passeport israélien. Donc, bon, enfin, c'est comme ça. C'est la politique. Vous savez, la politique, c'est toujours la politique, c'est comme ça. C'est toujours la politique, c'est comme ça. La politique, il y a pas, c'est pour ça qu'on dit que la politique, c'est toujours du mensonge. Il y a pas, il y a beaucoup des pays qui ont des relations diplomatiques en cachette, mais pas officiellement. Pourquoi? Pour ne pas que d'autres, ils savent. Il y a un jeu d'argent, c'est la politique, voilà. Donc, lorsque j'ai vu ce matin une montagne, j'ai vu la montagne, vraiment, et sur la montagne, il y a une montagne. Et, Baruch Hashem, j'ai prié, moi et ma femme, par les échos de Aaron Cohen. Alors, je me suis posé une question, quelle est la raison pourquoi Aaron, il est enterré une montagne sur une montagne? Alors, j'ai dit comme ça. J'ai dit, il faut savoir une chose, que grâce à Moshe Rabbeinu, il y avait la manne, le manger au Béni Israël pendant 40 ans. Grâce à Myriam, il y avait de l'eau dans le désert pendant 40 ans. Et grâce à Aaron Cohen, il y avait des nuées, 7 nuées qui entouraient, qui protégeaient les Juifs de la chaleur, du froid. Vous avez aucune imagination, c'est quoi des nuées? Vous savez c'est quoi les nuages? Les nuages, lorsqu'il y a les nuages, on voit pas le soleil. Donc les nuages, il y avait 7 sortes de nuages qui enveloppaient les 4, 5, 6, 7 millions de Juifs qui étaient dans le désert contre le froid et contre la chaleur. Et ça, c'était grâce à Aaron Cohen. Alors, pourquoi des nuées? Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, un nuage, et c'est sombre. Et Aaron Cohen, la qualité de Aaron Cohen, c'est d'écarter les nuages, ce qui est sombre dans les couples. Beaucoup de fois dans un couple, ça va pas. Il y a comme un nuage. Ils veulent faire la paix, mais il y a quelque chose, il y a un nuage. Il y a quelque chose entre les deux, entre le couple, entre les copains. Il y a ce nuage-là. Alors il faut l'écarter. Donc, Aaron, c'était sa spécialité. D'écarter les nuages, d'écarter les choses indésirables qu'il y a entre le couple, entre les copains, et pour apporter la lumière au couple. Donc, les 7 nuées qui représentent, toi Aaron qui écarte les nuages, qui écarte les désaccords entre le couple, alors, grâce à toi, il y avait ces nuages chez les Béni Israël. Alors, c'est la raison pourquoi Rabotai Hachem, il a voulu qu'ils soient enterrés dans le sommet de la montagne, une montagne sur une montagne, parce que toujours les nuages, ils couvrent les montagnes. Alors que Aaron Cohen, même de là-haut, même du ciel, il a la possibilité lorsqu'il voit, étant donné que c'était sa qualité dans ce monde-là, et ne s'agit que les tzadikim, même lorsqu'ils sont morts, ils continuent toujours à s'occuper de leur qualité, d'exercer leur qualité. Dans ce monde-là, Aaron Cohen, sa spécialité est de faire la paix. Alors lorsqu'on évoque le zéro de Aaron Cohen, même qu'il est mort, lorsqu'on a un désaccord entre le couple, entre des amis, entre quelqu'un, alors de là-haut, il peut intervenir pour aider à faire la paix. Et c'est la raison pourquoi Hachem il a voulu qu'ils soient enterrés au sommet de la montagne, le sommet du sommet. La montagne sur la montagne. Ça veut dire que même ici, ça veut dire que on sait très bien que les nuages, ils couvrent les montagnes. Aaron Cohen, Alav Shalom, même que sa montagne est couverte avec des nuages, Aaron Cohen, il peut exercer son travail pour ramener la paix, même de là-haut, chez les couples. Que le zéro de Aaron soit avec vous, que le bon Dieu vous protège. Amen, Kerason. Bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה